Cap sur une station balnéaire sur l'océan Atlantique, Cascais au Portugal, pour ouvrir ce carnet de voyage. Cet été, de plus en plus de Français traquent les bons plans et les astuces pour manger à petit prix au restaurant. Mais qu'y a-t-il vraiment dans l'assiette ? Elles sont indispensables en plein été à la plage ou à la montagne. Mais comment bien choisir ces lunettes de soleil? Le prix est-il une garantie de qualité? Et puis, nouvelle destination pour les voyageurs pionniers, l'Albanie. C'était l'un des pays les plus fermés du bloc communiste. Va-t-il devenir un Eldorado du tourisme ? Cascais, c'est le nom de ce petit port de pêche face à l'océan Atlantique. Nous sommes ici à 30 km de la capitale Lisbonne. C'est cette côte que la famille royale portugaise a choisie au 19e siècle pour en faire sa résidence d'été. Pour la douceur du climat, pour la fraîcheur des vents et pour l'air marin. Il faut dire qu'à l'époque, les bains de mer sont à la mode et c'est toute la haute société, la bourgeoisie de Lisbonne qui vont suivre et qui vont s'installer ici pour les vacances, en faisant de Cascais une sorte de Riviera, une station balnéaire très prisée et très animée. Aujourd'hui, ce sont les familles qui viennent ici pour la journée, pour le week-end ou pour les vacances, pour profiter des plages et des activités comme le surf ou la voile. Et parmi les activités, les loisirs de l'été, il y a bien sûr ces soirées en terrasse au restaurant. Mais avec la crise, ce budget de vacances se réduit de plus en plus, comme ici au Portugal, où faute de clients, plus de 40 000 établissements auront mis la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. En France, les restaurateurs, eux, font des promotions, pratiquent des remises, notamment via des sites de réservation sur Internet. Ils proposent leur menu 30 à 40% moins cher. Résultat, dans la même salle, des clients paient des tarifs différents pour le même menu. Mais peut-on assurer la même qualité avec des tarifs aussi bas? Et certains clients sont-ils mieux servis que d'autres? Regardez, c'est notre enquête. À l'heure où la lumière décline sur les plages de Toulon, les amoureux sortent dîner. La ville compte plus de 300 restaurants. Mais ce soir, ce couple a fait un autre choix. Dîner dans un lieu insolite à petit prix. Et pour ça, ils ont contacté sur Internet une mystérieuse 4483. Et là, il n'y a personne, là. 19h30, une dame en noir apparaît. Bonjour. C'est 4483 4483. Voilà. 4483, c'est donc Cathy, 62 ans. Et ils ne sont pas les seuls à avoir rendez-vous. Je recherche les personnes qui sont inscrites. Bonjour. Une rapide présentation. Voilà, ben on va peut-être pouvoir y Et aller. c'est parti pour ce dîner hors du commun. Cathy ouvre la route. Elle les emmène sur les hauteurs de Toulon. Et dans les voitures, l'inquiétude grimpe aussi. J'aime bien les surprises. Mais attention, les bonnes surprises. C'est pas une soirée déguisée. Avec une tenue de lapin. Ah là, il y a des voitures, là. Après une demi-heure de route, ils découvrent où ils vont dîner. Ah, mais ça, c'est le zoo. On va manger avec des fauves. Une hyène. Pour ce repas hors des sentiers battus, Cathy s'est fait ouvrir les portes de la plus grande fauverie d'Europe. Alors, bonne idée. Les bêtes sauvages, elles, ont dîné. D'autres affamés passent à table. Ils seront 18 ce soir. C'est niçois aujourd'hui, hein. Au menu, des saveurs provençales. Mini fourchette. Tout est fait maison. Non, j'ai fait des petits pains au lait que j'ai coupés et j'ai mis une petite salade de tomates dedans, voilà, comme un pombagna. Danser avec les loups. Venez. On va finir en forêt. Et pour accompagner les amuse-bouches, il y a même un loup. C'est vraiment génial, quoi. Je veux dire, en plein milieu de la nature, comme ça, c'est un moment dans une vie où on n'oublie pas. Vraiment, la surprise, merci, je l'ai. Ravi, vraiment. Pour ce menu, fauve compris, Cathy fait payer 20 € par personne.
De quoi rentrer dans ses frais Merci. et se faire un peu d'argent de poche. Voilà, mais ça y est, je vais pouvoir m'acheter un yacht maintenant. Quant à ses clients, ils ont apparemment trouvé la formule idéale pour un dîner économique en amoureux. Comme eux, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à bouder les restaurants. L'an dernier, la fréquentation a même baissé de 2%. Avec la crise, les Français ont perdu l'appétit. Et pour beaucoup, dîner au restaurant est devenu un luxe. Alors pour attirer ces estivants de plus en plus regardants, les restaurateurs doivent s'adapter. Et eux aussi se mettent au solde. Moins 20, moins 30, moins 50% sur les entrées, plats, desserts. Alors, que valent ces offres? Peut-on manger moins cher sans manger au rabais? Nous allons vous dévoiler les recettes secrètes de cette gastronomie à prix cassé. Aux portes des Calanques et de Marseille, Cassis. Chaque été dans ce village de pêcheurs, les touristes affluent. Mais depuis quelque temps, ils rechignent à s'attabler. Pour conjurer la crise, un restaurant a trouvé la formule. Il s'est mis aux promotions. Allez, parfait. Donc voilà le menu de ce soir. Tous les vendredis soirs, le chef Antoine sort un menu spécial de sa On va commencer toque. déjà par la mûche-bouche de ce soir, ce sera un petit tartare de thon. Après, le gravlax de cabillaud. 4 plats proposés à 35 €. De la grande cuisine à petit prix. Voilà, ça c'est bon. Là ici, donc on a le maquereau donc, qui est farci donc, avec une tapenade d'olive verte. Bon, bah, allez-y, hein, profitez-en. Pendant que c'est encore un peu chaud, et encore, je suis pas sûr que ça soit encore un peu chaud. Un menu anti-crise, ça? Bah, je pense, ouais, non? Ça coûte pas cher, c'est bon. Il y a des produits de saison, frais. Du gastronomique à prix économique, c'est Jean-Luc Tabuteau, le propriétaire, qui en a eu l'idée. Ce menu est vendu 35 € et c'est un menu qu'on pourrait logiquement vendre entre 47 et 50 €. Donc c'est la promo du vendredi. C'est la promo du vendredi pour nous permettre de travailler un petit peu mieux le vendredi soir, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait du mal à remplir notre salle le vendredi soir. Est-ce qu'un apéritif vous ferait plaisir? Et ça marche. Depuis qu'il propose ce menu anti-crise, le restaurant affiche complet tous les vendredis soirs. En blanc. Donc on peut peut-être démarrer avec un verre de vin blanc de Cassis? Oui. Volontiers. Très bien, merci. Qu'est-ce qui vous fait choisir ce menu particulier? Le rapport qualité-prix. Le prix. Le rapport qualité-prix est exceptionnel. C'est de la gastronomie, de la gastro-éco. Enfin, voilà. C'est imbattable. Je vous le montre, mais ça reste notre secret. Mais quel est le secret justement du restaurateur pour vendre son menu 35 € au lieu de 50 €? Comment fait-il pour s'y retrouver? Bon appétit. Merci. Pour connaître la recette, il faut revenir quelques heures en arrière Ah, il est arrivé le bateau, hein? et se lever tôt. À quelques kilomètres, au port de la Ciotat, Pierre rentre de la pêche. Comment ça va? C'est la pêche du jour? Magnifique. Sur les quais, Jean-Luc, le propriétaire, et son chef Antoine. Ils sont arrivés les premiers pour profiter des meilleures prises. Et il y a un poisson qu'ils recherchent particulièrement. Là pour 4 ans. Du poisson bleu et du maquereau. S'il s'intéresse au maquereau, c'est qu'il n'est pas très cher. Et en plus, il l'achète en direct. Il n'y a pas les frais de transport, c'est le pêcheur qui sort son produit de l'eau. Voilà, la qualité, rapport qualité-prix, c'est top. Et montrez-nous alors à quoi on reconnaît un bon maquereau. Ouais, il est raide. Il est raide, il est bon but. De beaux maquereaux qu'ils vont tenter de négocier à bon prix. Donc là, au niveau des tarifs, comment on est placé à quel prix là? On est bien. On est bien. On n'en dira pas plus, mais on est bien. On est bien. Quel tarif là? Il faut nous donner un tarif. On va passer à ça à 6 €. À 6 €. Hein? Mais, ça ira? 6 € le kilo. C'est encore trop cher. Jean-Luc lui fait donc une proposition. Ah, mais il faut dire que
Voilà, on lui prend sa caisse de rouget, Voilà, s'il y a la caisse de rouget. Grâce à cette nouvelle offre, l'affaire va vite se conclure. Il va savoir c'est combien vous me vendez mes macros. On va dire 5,5. 5,5. C'est bon. Voilà. je Allez, pense à que 5, c'est on bien, prend là. tous les rougets et Voilà. vous nous livrez tout ça au plus tôt parce que maintenant, 5 euros. il faut aller travailler les poissons. Allez, go, c'est parti. Le restaurateur repart avec du rouget pour la carte et surtout les maquereaux à 5 € le kilo pour son menu. Voilà, ça marche 6 menus. Il y aura 6 amuse-bouches envoyés, il y aura 6 macros à suivre. Et voici à présent tout le talent du chef. Touche pas mon macro. Transformer son maquereau à petit prix en produit de luxe. Car pour son menu anti-crise à 35 €, Antoine n'a pas le choix. Oubliez le homard, lui doit composer avec ses produits pas chers. Nous, on a un cadre qui est quand même très défini, quoi. C'est 11 € et pas 1 € de plus. En matière première. Sinon, on perd de l'argent. Allez, service s'il vous plaît. 11 € de matières premières, auxquels il faut ajouter tous les frais, loyers et personnels. On y va par contre pour la table 5, deuxième entrée. Avec ce menu, le propriétaire ne gagne pas d'argent. Alors, pour s'y retrouver, il mise sur une option payante. Dites-moi tout, je vous écoute. On va prendre les deux formules avec le vin. Avec l'accord mise et vin, très bien pour tous les deux. L'accord mets et vin. Pour 10 € de plus, il y a 3 verres de vin servis. Voilà donc pour continuer le repas, un rosé de la... Le menu passe alors de 35 à 45 €. C'est sur ces 10 € de différence que le restaurateur va faire un bénéfice. Pour le client, ça passe tout en douceur. Il est vachement honnête. Il est très bon. Mais pour le viticulteur, c'est beaucoup plus douloureux. Aujourd'hui, Jean-Luc vient justement négocier son vin pour son menu spécial. Bonjour, monsieur le marchand de bonheur. Au pied de la Sainte-Victoire, un décor idyllique. Mais Jean-Luc n'est pas venu en touriste. Il convoite le meilleur cru à 26 € la bouteille. Vous avez sorti votre meilleur vin là? Vous êtes prêt à le brader, ça y est? Ne bradez jamais de la vie. Pourtant, il va vite déchanter. Ça serait bien que tu me fasses sur 24 bouteilles, une sur deux, quoi. Une facturée, une offerte. Monsieur Tabuteau, vous êtes tombé sur la tête. Mais quelques verres plus tard, le vigneron finit par céder. Je vais pas m'arracher les deux bras, mais t'offrir 3 magnums, ça te fait l'équivalence de 6 bouteilles de quintessence. Rajoute une bouteille, fais 4 magnums. 4 magnums, c'est l'équivalent de 8 bouteilles offertes sur 12. Voilà, là on est sur quelque chose de bien. Ok, super. En échange, le vigneron peut espérer une belle vitrine pour ses vins. Il va en tout cas faire le bonheur des clients du restaurateur. Car les Français sont de plus en plus friands des bons plans. Je pense que c'est celui-ci à droite. Il y a même des spécialistes. Véronique, par exemple. Elle est en vacances avec son nouvel amoureux. C'est vraiment sympa, hein, le quartier. Elle a réservé ce 4 étoiles à 2 pas de Monaco grâce à une promo. Pour cette assistante, les bons plans ont un goût de luxe. Entrée, plat, dessert, oui. Et le vin, Très bien. Ces bonnes affaires, Véronique les traque sur Internet. Elle ne se balade plus jamais sans sa tablette. Moi, ça fait 4 ans, à peu près, 3 ans et demi, 4 ans, que je fonctionne comme ça. Et même en vacances alors? Et même en vacances. Pour un prix accessible et puis par rapport à mon porte-monnaie. Pour ce soir, elle a déniché un restaurant qui fait une promotion à moins 50%. Ici. Le port de Villefranche-sur-Mer. Une carte postale de la Côte d'Azur. Et dans les restaurants aussi, les prix sont très Côte d'Azur. Alors Véronique savoure son bon plan. Waouh! Merci. Ce plateau de poisson lui coûte 35 € au lieu de 70. Palamide barracuda. Vous êtes comme des rois, là. Ah oui. Un festin qu'elle a même agrémenté de champagne et de vin. Donc ça fait 75 €
Enfin, rapport qualité-prix, rien à dire. Aujourd'hui, 66% des réservations passent par Internet. La toile est devenue le nouvel Eldorado des promos. Et dans ce domaine, le numéro 1 s'appelle La Fourchette. Un site qui offre des promotions de -20 à -50% sur des milliers de restaurants partout en France. Déjà 14 millions de réservations. À l'origine de ce succès, Patrick d'Alsace. 38 ans, diplômé d'école de commerce, parti sans le sou, plein d'ambition en poche. Je n'y connaissais strictement rien et j'ai commencé donc avec un téléphone à les pages jaunes et de fil en aiguille, j'ai réussi à constituer une équipe, à constituer une société qui existe toujours et en 2007, on a donc créé lafourchette.com voilà, avec le succès qu'on connaît pour l'instant. La Fourchette, c'est aujourd'hui 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 50% par rapport à l'année dernière. Pour accueillir ce succès foudroyant, Patrick d'Alsace vient d'installer son quartier général dans de nouveaux locaux à Barcelone. Hola, comment estás? Les loyers et les salaires y sont beaucoup moins élevés qu'en France. C'est Manon de La Fourchette. Je vous appelle pour des réservations à confirmer, s'il vous plaît. Service client, marketing, ressources humaines, 110 personnes travaillent ici. 1500 mètres carrés de plateau. Et encore beaucoup de place, car Patrick d'Alsace voit grand. L'objectif, c'est d'avoir des locaux qui nous permettent effectivement d'assurer la croissance qu'on souhaiterait avoir pour La Fourchette et qu'on va aller chercher, bien évidemment. J'ai eu 50% de chiffre d'affaires en plus. Ben, il en manque 100. Pour conquérir toujours plus de clients, Patrick d'Alsace sillonne la France à la recherche de nouveaux établissements. Ce matin, c'est dans l'arrière-pays niçois qu'il recrute. Il compte bien faire rentrer ce restaurant étoilé sur son site. Bonjour, enchanté, monsieur Maillot. Non, c'est pas grave, absolument pas. Et pour appâter le chef, il va lui faire miroiter un argument en or. Vous connaissez un peu La Fourchette? Je connais un petit Ces peu, millions d'internautes. Pour en avoir parlé avec certains confrères. Très simplement, donc je vous explique La Fourchette, comment ça marche. Ouais. Le référencement est gratuit. D'accord. Donc ça, c'est déjà assez génial parce que comme ça, vous bénéficiez de la visibilité qu'un portail comme le nôtre peut vous offrir. C'est à peu près 2 millions de visiteurs uniques par mois. Ouais. Et la manière dont on gagne notre vie, c'est qu'on facture 2 € du couvert réservé honoré. Même s'il doit reverser 2 € à La Fourchette pour chaque couvert, le chef est sur le point d'accepter. Alors, Patrick d'Alsace va lui offrir la solution pour remplir son restaurant. C'est évident. Là, je comptais là, en arrivant, vous avez à peu près 30 couverts. 35 places assises. 35 places assises. Je fais une toute petite question. Là, à midi, vous avez fait combien de couverts? 30 couverts. 30 couverts, c'est bien. Ouais. J'aurais pu peut-être vous en envoyer 5 de plus avec une promotion. Tout à fait, d'accord. C'est-à-dire que... Après l'argument de la promotion, un petit imprévu va finir de convaincre le chef. Non, c'est très bien. Alors, faut savoir que nous... Je vais être obligé de vous couper. Là, il faut... Ouais, il faut que j'appelle. Ouais. Parce que apparemment, c'est pour une réservation. Et ouais. Donc, si vous aviez La Fourchette, ce serait passé comme une lettre à la poste. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Éric Maillot est maintenant décidé à faire une promotion. Mais une promotion limitée. Moi, je pense que je ferai 20% sur le prix de mes menus. On peut faire plaisir aux gens, mais on peut pas se prostituer non plus. Chef, ça c'est pour vous. Ça c'est la fiche de paramétrage. Patrick d'Alsace repart avec son contrat en poche et une promotion à venir pour le site. Hop. Chef, un grand merci. Merci à vous. Mais à force de demander des réductions aux restaurateurs inscrits sur son site, La Fourchette a fini par faire des mécontents. De goûter à la menthe fraîche, oui, s'il te plaît. D'accord. Avec une carafe d'eau à la table 1. À 29 ans, Nicolas El Hakim est le patron du plus vieux restaurant libanais de Paris. C'est avec La Fourchette, c'est ça? Aujourd'hui, il a décidé de partir en guerre contre le site. Pourtant, depuis 2 ans, il a vécu une lune de miel avec La Fourchette. Le site lui a assuré 30% de son chiffre d'affaires.
et venir vous expliquer le menu en détail. Et il a concocté un menu spécial pour ses clients du Vous site. allez donc sélectionner l'avantage de la fourchette sur la formule complète, qui se compose en apéritif d'un kir à la rose, les mezzés, nos 12 entrées en échantillon, les grillades, le dessert, le café ou le thé à la menthe et une demi-bouteille de vin pour 2 et une grande bouteille d'eau plate ou gazeuse puisque vous êtes 3. Donc 3 kirs à la rose. 3 kirs à la rose. Voilà. Et bien je vous ramène ça tout de suite, mesdames. Merci. Et tout ça pour 25 €, quitte à faire des envieux. Tandis que ce couple se régale avec cette promotion, la table juste à côté, elle, paye le prix fort. Vous avez mangé quoi, du coup, des mezzés? On a pris 2 mezzés complets, 2 mezzés simples. Et La même chose qu'à côté, c'est ça? À peu près la même chose, oui. Vous payez combien? On n'a pas encore eu l'addition. On l'attend. Et l'addition est plutôt salée. 112 € pour 4, sans boisson ni dessert. Et les mezzés, du coup, vous les avez payés combien? Les mezzés sont à 25 € l'unité. Donc à côté, ils ont payé 25 € pour le mezzé, le vin, l'apéritif, le café, le dessert. Voilà, ils ont eu les suppléments gratuits. Qu'est-ce que vous en dites? La prochaine fois, on passera peut-être par la fourchette. Alors, je vous explique dans une petite minute. Quant à Nicolas El Hakim, il gagne encore de l'argent sur cette promotion. Pour le comprendre, il faut détailler le menu. Les boissons et les alcools lui coûtent 3,80 €. Les pâtisseries, 2,30 €. Le plus cher, son mezzé, 13,90 €. Au total, donc, son menu spécial lui revient 20 €. Comme il le vend 25 €, il fait donc 5 € de bénéfice. Mais son aventure avec la fourchette est en train de tourner au vinaigre. Le site impose désormais aux restaurateurs qui font des promotions de les appliquer non plus sur certains menus, mais sur toute la carte. Un client qui vient et me demande une purée de pois chiches et une brochette de poulet, il peut avoir moins 50%. Je suis obligé de lui faire moins 50%. Et ça, c'est les nouvelles règles de la fourchette et moi, je ne m'y retrouve pas. Et c'est parti pour le mezzé. Et voici pourquoi. Le mezzé, par exemple, est son plat le plus vendu. Il est affiché à 25 €. Il lui coûte 13,90 €. Il fait donc 11,10 € de marge. T'as connu la fourchette moins 50. Oui, c'est ça. Mais s'il applique une promotion de 50%, il va devoir le vendre 12,50 €. Comme il lui coûte toujours 13,90 €, cette fois, il perd de l'argent. 1,40 €. La fourchette n'oblige pas les restaurateurs à rentrer dans le système des promotions. Mais pour Nicolas, sans jouer le jeu des réductions, impossible d'exister sur le site. J'ai fait un test. Donc, le lundi, j'ai mis les moins 50% ouverts. Le mardi, j'ai mis les moins 40% ouverts. Et le mercredi, j'ai mis les moins 30% ouverts. Et le jeudi, j'ai mis aucune promotion. Et vous allez voir comment je suis référencé. Quand il fait moins 50%, il arrive 3e. Mais à moins 40%, En 10e position avec la formule à moins 40%. Et si je ne mets pas de promotion, vous savez où je suis? Voilà, vous voyez ici, 2e page, c'est la 30e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de faire de la promotion pour être visible sur la fourchette. Là, vous vous en sortez aujourd'hui, mais à 50%, c'est pas possible. Il sera hors de question de dégrader mon restaurant à 50%. Pourquoi? Parce qu'avec la formule, je sais exactement ce que je gagne ou ce que je perds. Ça met en péril la profession? Ça met en péril la profession. On dégrade la profession et aujourd'hui, on se retrouve avec de la cuisine qui va devenir de la cuisine trop discount puisque pas de promotion, pas de visibilité. Donc pas de visibilité, pas de clients. Merci, au revoir. Au revoir. pour résoudre cette équation a priori impossible, certains ont trouvé une solution radicale. Un restaurateur a accepté de nous ouvrir ses portes. Lui propose aux clients la fourchette, moins 30% sur toute sa carte. Et pour gagner de l'argent, ça commence dès l'apéritif. Bon, tout va bien? Bien, merci. Un petit verre de vin pour aller avec ce repas là? Il y a moins 30% sur la carte, mais pas sur les boissons. Le verre de vin est à 6 €, mais vous allez voir... Olivia, tu me fais un verre de rosé à 6, un verre de rouge à 6, s'il te plaît? Il va gonfler les prix.
Et tu les rentreras à 8 à la machine, comme c'est des clients à la fourchette, s'il te plaît. Et 2 € dans sa poche. Ça veut Ça dire veut quoi? dire que c'est nos verres classiques qu'on vend d'habitude 6 € sur un client à la fourchette, étant donné qu'on lui fait 30% de réduction. On va lui mettre des verres à 8 de gagner un petit peu plus sur la table. Et bien sûr, il faut le faire avec des produits quand même nobles et des produits raisonnables. Pas du pichet. Voilà, pas du pichet. Ensuite, vendre un pichet qu'on va payer 5 € le litre à 6 € le verre, c'est du vol. Et encore plus à 8 €. Et encore plus à 8 €. Mais il ne fait pas que gonfler les prix. Ce restaurateur a une autre astuce, et là, c'est en cuisine que ça se passe. On a 2 foie gras, un client à la fourchette et un client classique. Donc on va regarder comment on prépare les deux pour la différence. Pour ne pas rogner sur la qualité, cet amoureux de la gastronomie va jouer sur la quantité. Marcel, tu peux préparer 2 foie gras, un classique et un à la fourchette? Moins 30% sur l'addition, c'est 30 grammes en moins dans l'assiette. Pour le client, ça ne se verra pas, ça ne se ressentira pas. Donc on a pris cette décision, on aurait pu faire plus, mais on ne voulait pas rouler les clients. Et 30 grammes, ça fait 20% à peu près. Qui resterait toujours une réduction pour les gens, mais ce qui permet d'avoir quelque chose de plus... et de moins voyant surtout. Le chef va couper cette première tranche de foie gras. Normal. Puis une deuxième, un peu plus fine. Donc là, il y a à peu près combien? On va poser ça, pas de souci. 69 grammes. La fourchette. C'est 30 grammes de moins que la tranche normale, qui fait elle 98 grammes. Quasiment 30 grammes de différence. C'est sur ça qu'on récupère notre marge. 30 grammes, personne ne s'aperçoit jamais de rien? Non. Non, c'est... En principe, quand on a une table entière, c'est une table entière qui mange la fourchette. Donc, après, si un jour un client nous fait la réflexion, on est transparent, on ne triche jamais sur la qualité, mais on triche un petit peu sur la quantité. C'est comme ça que tout le monde s'y retrouve? Bah, c'est comme ça que si les gens qui font une promotion peuvent s'y retrouver. Donc voilà le résultat. Hop. Là, ici, on a la client qui est au comptoir, donc qui va manger son foie gras en dégustation apéritif. Là, pour la table client. Donc une petite tranche en moins de pain, mais qui peut toujours nous demander qu'on lui donnera s'il veut. Et la tranche de foie gras un petit peu plus fine. C'est simple, et ça passe à tous les coups, même pour les plus avertis. Il est évident qu'on voit les plats passer, ce sont exactement les mêmes avec les mêmes quantités, bien évidemment. On s'en serait rendu compte depuis le temps, quoi, je pense, s'il y avait eu un petit souci. Est-ce que vous comprendriez que vous n'ayez pas tout à fait la même chose que les autres clients en ayant 30% de moins? Alors, si on nous propose de payer 30% de moins avec la publicité et d'avoir exactement la même chose, ça serait qu'au final, on n'aurait pas la même chose, ça serait de nous mentir. En cuisine, le service continue, les petites combines avec. Là, on va sortir les rossini de la carte. Donc c'est aussi sur le deuxième plat, comme le foie gras, ou qu'on a la fourchette, on triche un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait 10 grammes de moins sur le filet de bœuf. 160 grammes au lieu de 180 grammes. C'est toujours un petit peu gagner un tout petit peu. Mais derrière, ça reste toujours dans l'esprit. On ne joue pas sur la qualité, on ne joue sur rien du tout. Et il n'y a pas de secret. S'il y a une réduction quelque part, obligatoirement, il y a des petites combines pour que le restaurateur puisse en sortir de son côté. Des petites combines que la fourchette ne cautionne pas. Pour le site, ces arrangements sont de la responsabilité des restaurateurs. Et les clients alors? Ont-ils vraiment profité d'un bon plan? Voyons un peu ce qu'ils en pensent. Alors, est-ce que vous savez qu'en cuisine, ce que vous avez mangé peut-être un petit peu moins que des clients classiques? Est-ce que vous vous sentez floué? Bah déjà, j'ai pas eu le sentiment de m'en être rendu compte, donc je sais pas toi. Moi, j'ai un petit peu moins de quantité, ça m'a pas dérangé du tout. Ça va, ça vous pèse pas sur l'estomac, cette Non, pas du information? tout. Non, pas du tout. Donc là, tout le monde était gagnant. Voilà. Merci. Au revoir, Au revoir. bon week-end. Et pour ceux que cet arrangement ne contenterait pas, il y a d'autres plans, beaucoup plus intéressants, mais un peu plus difficiles à dénicher. Notre périple au pays de la gastronomie anti-crise se termine. Et nous avons envie de goûter ce qui fait le bonheur des vacanciers de la Méditerranée, la bouillabaisse. Sur les quais de Toulon, la moins chère est à 35 €. À force de chercher,
Nous entendons parler d'une bonne adresse, un rapport qualité-prix imbattable. Pour la trouver, il faut s'aventurer dans le dédale des ruelles, emprunter cette venelle et pousser cette porte bleue. Dans ce patio, une quinzaine d'initiés venus par le bouche à oreille pour déguster la bouillabaisse de Claude. Attrape, attrape. De la rascasse, du calamar, des gambas et même du chapon. Vas-y, vas-y, serre-toi, fais comme chez toi. L'authentique plat des pêcheurs pour 22 € par personne, 20 compris. L'ajout de ça, là. Ah, l'ajout du chapon, c'est du caviar. Regardez ça. C'est une merveille. Ce miracle gastronomique à petit prix, Claude a son secret pour le réaliser. N'être ni vraiment amateur, ni vraiment restaurateur. Si tu veux le faire tous les jours, eh ben, il faut demander une licence restaurant. Il faut le faire assidûment. Hein. Il n'y a pas l'intention de le faire assidûment. Voilà, 22. L'argent circule de main en main. Le percepteur n'aura rien. Merci. Pas de taxes, pas d'impôts. La recette pour de petits prix. Claude est un artiste. Moi, je fais la cuisine comme un peintre, il fait un tableau. Voilà, par plaisir. Et ce soir, son chef-d'œuvre lui a rapporté 150 €. Mais officiellement, pas de bénéfice. Ici, on est entre copains. Même si c'est clandestin, Faut pas le on dire. s'en fiche. Faut pas le dire. Faut pas en parler. C'est une sorte de club. On ne va pas qui veut. Ce soir. Qu'ils soient cachés ou étoilés, ces restaurants à prix soldé devraient attirer de plus en plus de Français cet été. Et contenter les vacanciers, dont le budget est en baisse de 13% cette année.